Allez, ça y est, il l'a su. Il a tenté. Allez, on va parler BD avec Sébastien Bordenave avant de jouer dans un instant à la musique dans la peau. Mais alors, on va parler BD, mais aussi skateboard, ce qui n'a pas grand-chose à voir normalement, Sébastien. Sauf si le sujet de la bande dessinée, c'est le skateboard. Et là, j'ai envie de dire, ça fait sens. Et ça fait d'autant plus sens que j'ai vérifié sur Google. J'ai tapé Christophe Maé skateboard. Et il existe une interview de vous, Christophe, qui date de 10 ans, où vous racontiez que à 14 ans, vous écoutiez du Public Enemy, un groupe de rap culte new-yorkais, et que vous faisiez du skate. Donc tout va bien, ça fait sens. Ma BD donc s'appelle Skating Wilder. Elle est signée Brandon Dumais pour le scénario et Eiji Dongo pour le dessin et le scénario aussi. C'est une BD avec un esthétisme skate, ambiance casquette à l'envers, couleurs flashy et dessin qui donne envie de faire un quick flip. Comprenez ? Bien sûr. Alors un quick flip, c'est un kickflip. Oui, j'ai dit quick. Ouais, ça c'est un restaurant, ça. C'est un tour sur soi-même avec la planche, parce que oui, dans la BD, il y a aussi un lexique à la fin qui est bien pratique. Par exemple, c'est quoi un Casper Slide ? Un Casper Slide, c'est un peu comme un trick freestyle. Voilà. C'est bien sûr. En fait, c'est le seul reproche. Exactement. C'est le seul reproche que j'ai envie de faire à la BD, à savoir que elle explique des mots de figures de skate avec 3 autres mots que tu comprends pas. Mais sinon, le reste est vraiment top. C'est un mélange entre le témoignage des auteurs qui vous expliquent pourquoi, pour eux, le skate, c'est la vie, et plein d'infos aussi sur cette discipline à roulettes. Mais alors, question, si jamais on n'aime pas le skateboard, par exemple, ça nous intéresse pas trop, est-ce qu'on peut quand même aimer cette BD ? Vaut mieux aimer le skate, même si on peut aimer aussi le vent de liberté qu'elle inspire, l'ambiance cool qu'elle dégage, et effectivement, l'histoire du skate est passionnante. Exemple, en 1959, c'est l'année où, pour la première fois, on va fabriquer des skates en série. Ça sera en Californie. Que la première compétition de skate, c'est en 1963, qu'en 1976, c'est une année où la pratique de la planche à roulettes va exploser. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse canicule en Californie, ce qui n'est pas une contrepétrie, mais ça va entraîner un rationnement de l'eau. Du coup, plein de jeunes gens prennent d'assaut les bassins vides et les grandes piscines privées. Ils vont faire du skate, résultat, c'est super à la mode. En 97 aussi, un moment de bascule, l'Association internationale des entreprises de skateboard arrive à faire qualifier juridiquement le skate de activité dangereuse. Résultat, on va pouvoir rouvrir les skateparks. Pourquoi ? Parce que beaucoup de villes les avaient fermés de peur des procès suite au risque d'accident. En fait, ça va les protéger juridiquement. Et enfin, une dernière date, 1999, il y a un type qui va réussir à faire un 900 degrés. Ça correspond à 2 tours et demi en skate. C'est un certain Tony Hawk. Normalement, Tony Hawk. les spécialistes connaissent. Voilà, ça s'appelle Skate Wilder, une bien belle BD originale éditée par Casterman, que je vous offre, Christophe, et qui vous plaira, parce que quand on a 14 ans un jour, on a 14 ans toujours. Vous en faisiez un peu du skate, Christophe ? Carrément. Vous faisiez des backflips, des flip and flap ? On attendait que le canal se vide, et on allait là-bas avec une bande de potes, et justement on écoutait du Public Enemy, de la soul, en boucle, et on se jetait dans... Mais bon, je me suis fracassé plus loin. Parce que c'était pas une rampe. Quand tu arrivais en bas, c'était un peu en angle droit. Ah oui. Donc, fallait être plutôt doué, ou casse-cou.